Et bonjour, comment ça va? Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quels sont les messages de vos guides? Déjà, on me parle d'imprévu, d'inattendu. Il y a quelque chose d'imprévu et d'inattendu. Oh, une invitation. Imprévu et inattendu qui arrive. Alors, quelque chose, bah, évidemment, qui n'était pas vraiment prévu. Là. Donc c'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle, gardez du discernement, s'il vous plaît, mes belles âmes. Ce ne sont pas des guidances privées. Quand c'est pas privé, il faut vraiment avoir du détachement. Ne fabriquez jamais rien en rapport à des guidances générales. Ne restez pas focalisé. On a des doutes et des tracas. Oh, on a des remises en question là. Je pense que ça va déstabiliser là, l'imprévu là. On peut avoir des doutes et des tracas aussi qui peut être différent. On va bien entendu approfondir, mais on peut avoir quelque chose qui vous crée un doute, un tracas. Alors ça peut être cette invitation, comme toute autre situation. On va bien entendu approfondir. Allez, les guides, pouvez-vous me donner un message pour mes belles âmes qui me regardent? Olé. On a du positif quand même. On a quand même du positif. Alors ça, c'est déjà bien. On a du positif, mais on avait des schémas répétitifs. Alors bien entendu, ça peut me dire tout simplement que vous sortez d'un schéma répétitif, que vous sortez d'un schéma qui vous semblait tourner en boucle et qu'on en avait un peu ras-le-bol. Allez, peut-on en dire plus pour mes belles âmes? Alors merci pour vos likes, vos abonnements. Merci pour tous ceux qui m'envoient des messages. Je vous lis toutes et toutes. Oh oui, il y avait des schémas répétitifs de disputes, de désaccords, ou même quand c'est pas des disputes et des désaccords avec son autre, c'est simplement un gros ras-le-bol, quoi. Et puis qu'on rumine, hein, qu'on rumine et qu'on peut râler, pestiférer en se disant j'en ai marre de vivre encore la même chose et peut-être de le dire à sa meilleure amie, à un frère, une sœur, peu importe, et on en a marre de ces disputes, de ces désaccords. Et là, on peut me dire tout simplement qu'avec votre autre, ben, il y a eu des disputes et des désaccords parce qu'on en avait marre de revivre sans cesse la même chose. Alors, oh là, on a la gestation. Oui, on peut me dire quand même que ça, on peut même me dire que pendant un bon moment, on est resté sans rien dire. Pendant un bon moment, on a un peu subi ce schéma répétitif, sans rien dire. Et je pense que ça a fini par péter. Mais on a le printemps, après une longue période, on est sur une renaissance. Le printemps, c'est la renaissance. Alors bien entendu, ça peut me parler du printemps réellement, mais aussi que peut-être qu'il va falloir encore attendre un peu d'ici que la situation se débloque d'ici le printemps. Mais le printemps, c'est surtout la renaissance. Et bien sûr, on peut me parler des signes aussi. Allez, peut-on en dire plus? Oui, parce que c'était freiné. Peut-être qu'il y aura encore des freins, des obstacles, et qu'il faut attendre justement que les fruits arrivent à maturité pour les cueillir. Mais là, le printemps, c'est vraiment le côté de la renaissance. Ça y est, on prévoit les nouvelles récoltes. Oui, ça a été freiné, hein. Il y a eu beaucoup de freins là.
Mais on sort maintenant, on va sur du positif, hein, c'est ça qui est bien. Oui, on a des choix et des décisions à prendre. Il y a des choix et des décisions à prendre qui seront positives. Vous allez dans la bonne direction, mes belles âmes. Alors, sur ce schéma répétitif, peut-on en dire plus? Sur ce schéma répétitif, peut-on m'en dire plus? Eh bien voilà, on trouve l'équilibre. Il y a de la justice. Alors bien entendu, la justice peut être tout simplement la vraie justice, la justice des hommes. Peut-être qu'il y avait besoin de passer en justice. Peut-être qu'on était dans des schémas répétitifs, qu'on avait l'impression de ne pas en sortir. Mais c'est aussi tout ce qui est karmique. Donc on retrouve de l'équilibre, de la stabilité. On sort de ce schéma répétitif. On voit qu'elle est entourée en plus du positif. Avec la stabilité et l'équilibre, on va enfin sortir de ce schéma répétitif. Alors ça peut être tout simplement, si vous êtes célibataire, d'en avoir marre de rencontrer des personnes qui n'en vaillent pas le coup, d'en avoir marre d'être toujours dans boulot, métro, dodo. Voilà. Et sur le désaccord, bah, évidemment, ça peut être simplement pour les couples d'être toujours dans des schémas de prise de tête, toujours dans des... Voilà. Et on a l'invitation qui revient. Mais on peut avoir un désaccord justement avec cette invitation. Peut-être qu'on va mettre un peu les freins parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le doute. C'est peut-être une invitation qui arrive un peu à l'improviste. Et puis, ça crée le doute. Voilà. C'est j'ai envie de te voir. Ouais, non, mais d'accord, mais mon coco ou ma cocotte, t'es bien gentil, mais j'ai pas envie de recommencer les mêmes schémas. Parce que là, on a pu voir tout à l'heure à la coupe, on avait l'invitation, l'imprévu, la surprise, mais qui n'a pas l'air si top que ça, la surprise, parce qu'on avait vu qu'elle créait des doutes et des tracas. Et on voit que là, elle retombe avec les désaccords. C'est, en gros, c'est je reviens, je t'invite, enfin, je t'invite, je veux qu'on se voit. Donc évidemment, ça peut être une invitation, mais ça peut être tout simplement le fait de se voir. Et il y a un petit peu un gros ras-le-bol du schéma répétitif. Mais comme là, on a du positif, on va bien entendu approfondir tout ça. Allez, sur la gestation. Alors, bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Faites bien attention. Vous avez toujours, quoi qu'il en soit, votre libre arbitre. Voilà. C'est du général, donc on va partir sur du plus large. Certaines personnes vont s'arrêter là, et puis d'autres personnes vont continuer le tirage. Vous voyez aujourd'hui? Parce que vous pouvez avoir une partie du tirage, comme tout tirage qui vous parle. On a l'invitation à sortir. Alors, bien entendu, ça peut être simplement de se voir chez l'un, chez l'autre, viens boire un verre, machin. Oui, puis ça a quand même été long, hein. Il y a eu quand même une notion quand même qu'on a gardé ça un petit moment en maturité, hein. Il y a eu de l'attente, hein, pour cette invitation à sortir. Parce qu'il y avait des disputes, il y en avait marre de ce schéma répétitif. Alors, bien entendu, il peut y avoir eu un éloignement, quel qu'il soit, que ça soit un véritable éloignement de s'être séparés complètement, ou simplement d'avoir mis un peu de la distance parce qu'il y en avait un peu ras-le-bol. Et on voit qu'on a encore les doutes et les tracas. Et on a l'aide derrière. Là, j'ai l'impression là qu'on est vraiment dans le, on se pose des questions, on cherche un peu Alors ça peut être des aides en regardant des guidances, ça peut être des aides en se faisant des cartes, ça peut être des aides en demandant à la meilleure amie, le frangin, la frangine.
j'ai des doutes, j'ai des tracas, j'ai besoin d'aide, je sais plus trop où j'en suis là, ça me déstabilise. Je sens qu'il y a quand même une forme de déstabilisation où on n'est pas trop dans son assiette et on voit que ça demande cette renaissance, parce qu'on voit que là, avec la gestation et le printemps, que c'est vraiment une renaissance. Mais voilà, on aime bien mettre les freins parce que là, c'est je freine un peu parce que j'ai vraiment peur de recommencer quelque chose qui m'a desservi et qui m'a mis dans le désaccord, qui m'a brisé. On voit que ça vous a déjà brisé. Et là, ça peut être tout simplement, même si c'est une nouvelle personne, pour les célibataires, ça peut être tout simplement parce que vous avez rencontré des nouvelles personnes qui vous ont brisé, vous avez recommencé des schémas répétitifs qui vous ont fait du mal et que ça vous a tellement brisé de l'intérieur, on va dire que vous étiez resté un petit peu en retrait à écouter votre enfant intérieur et en retrait de tout ça. Parce que vous aviez besoin voilà, de, de soigner un peu le bébé, hein, il y en avait besoin. Et là, on voit qu'il y a cette invitation qui arrive, qui déstabilise fortement, mais du coup, on ne sait plus trop. On voit que vous avez souffert par ce schéma répétitif et qui vous a brisé. Alors, j'ai plusieurs messages. Quand j'ai plusieurs messages, je vous les donne. Quand j'en ai qu'un, je vous le donne aussi. Voilà. Alors, sur les freins. Oui, pourquoi? Bah, qu'est-ce que... Merci mes guides. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué qu'à chaque fois, je vous dis les choses pile poil avant et les cartes suivent, juste pour confirmer ce que me dire. Et mes guides adorent me faire ça. Ils savent que j'adore, donc ils adorent parce que malgré que j'ai l'habitude, non, je ne peux pas faire autrement d'être toujours émerveillée. Ça y est, moi j'ai toujours ce petit côté-là, ce petit côté, voilà, je m'émerveille. Et on voit qu'on freine des quatre fers avec les doutes et les tracas, qu'on se pose des questions, qu'on a tellement peur de retomber là-dedans, qu'on freine. Là, j'ai affaire à des belles âmes qui mettent tous les freins parce que il y a trop de souvenirs, trop, trop de souvenirs, trop de souvenirs. Et on a du mal à rester positif et de rester stable parce que on a eu du mal à faire des choix pour avancer, pour stabiliser, pour se remettre d'aplomb. Et puis là, on a peur d'être de nouveau brisé. Dur, dur, dur. Et donc, oui, on a des souvenirs qui freinent l'envie, qui freinent ce... Pas cool, hein? Pas cool du tout. Allez, sur les choix positifs et les décisions à prendre. Eh bien oui, sur les choix positifs et les décisions à prendre, on a les compromis et les efforts. Voilà. Eh bien, il va falloir sortir en gros de sa zone de confort, tout simplement. Qu'il va falloir faire des compromis déjà peut-être avec son autre, parce que là, je vous rappelle quand même que ça peut concerner aussi votre autre. Mais on a des compromis et des efforts et de passer à l'action, de faire les choses. Pas seulement de les dire, pas seulement de les penser, mais de les faire, parce que là, on a l'action. Mais il va falloir justement prendre un peu sur soi. Voilà. Il va falloir trouver les bons petits compromis, les bons efforts pour justement être dans l'action. Dur, 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 parce qu'on voit quand même que ça...
Mais on retrouve un peu de positif, hein. On retrouve un peu de cette envie de se dire: «Allez, on y va». On sent que là, on se dit: «Allez, j'y crois, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais y aller». Allez, sur ce schéma répétitif et cet équilibre tant difficile, eh bien oui, on a la clé, la solution. On déverrouille la situation, c'est ce que je vous disais. On retire le schéma répétitif, on en sort. Il y a une sortie du schéma répétitif, ça tourne en boucle et on voit toujours la même chose. Là, vous êtes vraiment, vous sortez de ça. Vous en sortez et là, ça a été confirmé à plusieurs reprises, vous sortez de ça. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, je l'entends bien, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se déverrouillent. Il y a des solutions qui s'offrent à vous. Et la clé, il faut se rappeler que la clé, elle ferme aussi les schémas du passé pour ouvrir de nouvelles portes. Et là, on voit qu'il y a vraiment la solution. Et là, je vous le donne en mille. Vous savez que vous pouvez faire un gros plan si vous êtes, mettons, c'est un exemple que je vous donne avec votre téléphone. Quand vous mettez votre écran sur le côté, pour voir la vidéo sur le côté, sur votre téléphone, sur tout l'écran, vous pouvez même zoomer, hein. Euh, vous savez, vous pouvez zoomer, hein, pour ceux qui ne le savent pas. On a l'union sacrée. Ah, et là, on peut me donner aussi le message pour certaines belles âmes qu'il y a un schéma répétitif, qu'on en avait marre et qu'on voulait déménager, qu'on voulait sortir de là où on était. Et j'ai des solutions là qui arrivent, on sort de ça. Vous sortez justement, alors si vous étiez dans une union fermée, dans un couple fermé, que vous aviez l'impression que votre vie n'avançait plus et était en schéma répétitif, ou que votre hôte se sépare, on sort de là. On peut me parler de déménagement. Parce que là, j'ai l'union sacrée, mais j'ai surtout ce côté clé et habitat. Donc, on peut sortir simplement d'une union qui a été, voilà, bah, s'il y avait mariage, s'il y avait un document, voilà, des documents. Là, on peut me dire vraiment qu'on sort d'un schéma. Alors, oui, parce que là, on peut me dire vraiment qu'on est sorti d'une union où, où on se retrouvait plus, hein, où ça tournait en rond, hein, où c'était, voilà. Et que le coin positif, c'était justement de faire le choix de sortir de ça. Le choix de sortir de ce schéma répétitif. Et on voit depuis le début du tirage que c'est positif. Donc là, on peut vraiment me parler pour certaines personnes qui déménagent. Voilà. Pourquoi? Pour du renouveau, pour une nouvelle relation. Alors là, on est, ben, c'est maintenant, c'est beaucoup plus clair le message. C'est qu'on est sorti d'un schéma de, ben, qu'on en avait marre alors ça peut être, si vous êtes célibataire, d'avoir rencontré des loustiques, ou vous le prenez au féminin, au masculin, peu importe, toujours la même chose, la même rengaine, des gens qui vous correspondent pas, et c'est répétitif. Et puis, ça amène toujours à des désaccords, où il n'y a pas cet accord avec ces personnes, où ça matche pas. Et c'était tout le temps, à répétition. Et il y avait ce côté de se retrouver seul, seul avec son soi profond. Là, on voit qu'on a cette renaissance sur les obstacles en plus. Et là, on repart sur un nouvel équilibre. Il y a un changement de situation.
Il y a bel et bien un changement de situation, mais là, c'est pas un retour. Non, non, non. On part sur vraiment quelque chose, ça y est, on repart sur l'imprévu, sur l'inattendu, sur quelque chose de neuf, sur quelque chose, ben, qui peut nous surprendre. J'ai l'impression que là, cette belle personne qui arrive à vous, ben, va vous surprendre parce que cette personne ne sera pas comme les autres, tout simplement. Ah ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, cette nouvelle rencontre, cette invitation, il va y avoir, et on va sortir de ce mode où on n'était pas en accord avec, où ces personnes n'arrêtaient pas de nous remettre dans des schémas répétitifs et dans cette nostalgie qui nous brisait de plus en plus, qui était pesante. Là, vous allez sur quelque chose de beau et de neuf. Là, votre enfant intérieur, là, il est vraiment dans sa renaissance. Et on renaît de ces difficultés, on renaît de ces obstacles. Mais en plus, on voit que ça vous crée ce doute au fond de vous, hein, parce que vous avez ce souvenir de ce que vous avez subi, et ce qui est logique. Hein. Oui, on a des peurs profondes. Ça va vous éveiller la peur. Et limite, c'est la peur, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, ça crée de l'angoisse. Hein. Puis là, c'est pas évident quand même pour tout le monde de il y a des personnes, ça leur pose pas de problème, et puis il y a des personnes, si, c'est logique, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes, ben là, le fait de recommencer une nouvelle relation, et puis on a un peu peur. Il y a vraiment cette angoisse de se dire: «Pourvu que ça recommence pas comme avant, pourvu que ça recommence pas comme mon ancien couple, mes anciennes relations». Là, ce nouveau départ qui s'offre à vous, vous met du tourment. Et ça peut être tout simplement d'être tourmenté, hein, d'avoir l'impression d'être, enveloppé dans ce tourbillon et d'avoir peur de se laisser aller, peur de se laisser emporter. Parce que c'est voilà, c'est nouveau, mais ça du coup, ça crée de l'angoisse. Vous voyez où je veux en venir? Alors alors moi, j'ai des ressentis qui vont avec, donc c'est comique. Allez. Oui, on a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide là, de l'entourage proche là. On a besoin là. Aide-moi. Je suis perdue. Ça me, j'ai, j'ai peur. C'est un peu. Ouais, mais tu te rends compte, j'ai peur que ça tienne pas. Ouais, mais c'est trop beau pour être vrai. On a un peu, il y a vraiment cette notion de tracas là. Alors bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Vous mettez un rapport à votre situation. Mais on peut, voilà, on a besoin un peu d'être entouré, de se sentir entouré pour surmonter un peu ces questions-là. On se pose un peu trop de questions. Là. J'ai affaire à des personnes qui ont bien morflé et du coup, on a besoin un petit peu de l'entourage quand même pour se rassurer. Oui, parce que, oh là là, oui, parce qu'on a été, voilà, je suis revenue là. Parce que voilà, que c'est que ce que je vous disais, pour les célibataires, vous avez rencontré tellement de personnes qui en valaient pas le coup. Parce que là, je vais voulu me rapprocher sur pourquoi vous vous freinez autant et c'est quoi votre souvenir. Parce que je voulais justement que vous ayez cette synchronicité de sentir. Eh ben voilà,
Vous avez été tellement... parce qu'il y a des personnes qui étaient là pour juste pour la bagatelle, qui ont fait du... Alors, ça peut être simplement des gens qui voulaient juste, voilà, du 5 à 7, pour ceux qui comprendront. Voilà, voilà, que du charnel, je cherchais les mots, qui était que dans la superficialité et qui n'allait pas au fond des choses. Et on vous a souvent séduit par le passé. Et il y a ce côté de vous être laissé séduire par quelque chose qui était beau, mais qui était complètement pourri de l'intérieur. Les blessures, souffrances du passé, les flashs, les blessures, les flashs, les souvenirs. C'était beau, mais ça valait pas un copec parce que ça a été très douloureux. Alors même s'il n'y a pas eu plusieurs personnes, ça peut être simplement que vous êtes tombé sous ce charme de séduction de cette personne qui vous a fait, mais qui a été tellement souffrant. C'est pour ça que maintenant, de se laisser aller à cette nouvelle rencontre, les freins, les obstacles, j'ai besoin de mon entourage parce que j'ai peur encore de brûler les ailes. Parce que par le passé, j'ai été séduit ou séduite. Et là, on me montre la carte du diable, donc vous avez été séduit et séduite par des manipulateurs, par des gens qui vous ont... Alors, manipulateurs, on va pas rentrer dans le gros cercle du PN, simplement des gens qui ont pas été à la hauteur, qui vous ont séduit et séduite, mais qui vous ont amené plus de souffrance qu'autre chose. Parce que, voilà. Après, dans la manipulation, il y a différents stades. Tout dépendra de tous à chacun. Voilà, c'est quoi vos souffrances. Voilà pourquoi vous freinez. Mais là, on vous dit bien que c'est une renaissance, justement, à ça. Vous sortez de ça. C'est une renaissance. Mais par contre, vous êtes dans l'angoisse. Et ce que je comprends tout à fait. Parce que, voilà, je comprends tout à fait. Je suis tout cœur avec vous, mes belles âmes. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi aussi, voilà. Ça n'a pas été facile non plus. Voilà. Oui, maintenant, on retrouve des rêves et des espoirs. Et on a des rêves et des espoirs d'abondance et de partage. Eh ben, ça va aller sur du positif, hein, parce qu'on va retrouver l'espoir de quelque chose d'heureux et de partagé. On a la corne d'abondance qui nous ramène cet espoir, parce que là, c'est un réveil où on se dit, ben, l'espoir est permis. Et ça fait du bien quand même d'y croire de temps en temps. Parce que l'espoir, c'est le moteur. C'est le moteur qui nous donne des papillons et qui nous donne envie d'avancer. L'espoir d'un nouveau travail, l'espoir d'un nouvel appartement, l'espoir... Allez. Et là, on voit qu'en plus, on a la clé et la solution avec ce déménagement, ménagement, de sortir de ce schéma répétitif, d'ouvrir cette nouvelle porte qui s'offre devant vous. Et là, ça ramène plein d'espoir. Une déferlante d'espoir qui revient à vous, qui réchauffe le cœur. Allez, et ça, c'est une bourde de ma part. Bon, de manière, quand je ne vais pas les chercher par terre, c'est pas normal. Donc, ben voilà. Il fallait bien. Ah, alors c'est dommage. Alors, j'espère que mes belles amies, vous connaissez assez, vous savez que je ne triche pas. Tout ça est tombé au sol. Elles avaient toutes le dos, elles étaient comme ça. Et la seule qui s'est retournée, c'est celle-là, qui correspond en plus au jeu. Voilà. C'est la seule qui s'est retournée. Alors j'espère quand même
que vous me connaissez suffisamment bien pour savoir que je ne suis pas là pour vous vendre du monde du bisounours et vous enfermer dans un monde de bisounours, loin de là. On a le nouveau départ. Le nouveau départ sur quoi? Après cette solution. Après cette solution. Alors que ça soit d'emménager même avec cette personne, cette nouvelle personne peut-être que vous allez, ou simplement de déménager, de sortir de d'où vous étiez, de sortir de votre impasse. On a ce nouveau départ. Alors, pour les sceptiques, je vais la reprendre. Et en plus, on a de la communication avec le nouveau départ. Voilà. Quel est le nouveau départ qui arrive? Alors, reprenez espoir, mes belles âmes, de trouver des solutions, de sortir dans quoi vous vous sentez mal, dans quoi vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors que ça soit du travail, que ça soit un habitat, que ce soit des anciennes relations ou une relation qui vous a plongé tout le temps dans la même chose. Voilà, tout simplement. Il y a ce nouveau départ qui arrive. Et là, c'est pour ça qu'on me donne plusieurs messages, parce que c'est comme ça concerne plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs personnes là qui repartent de là, qui sortent d'une situation où on n'en pouvait plus, où c'était étouffant. Enfin, toujours la même chose, les mêmes rengaines, les mêmes désaccords, les mêmes prises de tête, les mêmes... Allez. En plus, il y a de la complicité. On a commencé par de la complicité, ce nouveau départ avec... Ça a pu commencer tout doucement, on fait connaissance. Ce côté de faire connaissance amicalement, alors bien entendu, on peut avoir... ça peut être une personne que vous connaissez et qu'il peut y avoir une connaissance déjà amicale, de plus ou moins proche, tout dépendra de tout à chacun, simplement une personne que vous connaissez. Ça peut être un ami, ou ça peut être simplement une connaissance, mais aussi de faire connaissance tout doucement pour ce nouveau départ, cette nouvelle relation. On y va doucement, on fait connaissance. Ce qui est logique. Dans un sens, c'est tout à fait logique. Il faut bien commencer par un début. Mais là, il y a ce côté de se rapprocher, d'être... voilà, le lien devient beaucoup plus... voilà. Oula. Oui, la peur que ça... Oh là là, mais ça vous a marqué, ça vous a marqué. Qu'on vous ait séduit, qu'on vous ait autant fait souffrir, ou alors qu'il y avait des personnes qui vous voulaient que pour le côté charnel, peur d'être détruit, voilà. On a peur, là, d'accorder ce moment cocooning, d'accorder... On a envie de rester... oui, faisant encore plus connaissance. On a besoin de se sentir en sécurité par ce côté lié, ce côté amitié, parce que on a peur d'une chose, c'est de céder à la, voilà, à la tentation. Il y a de la peur de céder à la tentation. Parce que on a toujours cette peur de destruction, pourvu que ça soit pas un amour vénal, pourvu que ça soit pas... Mais là, on voit que c'est vos peurs, hein. Je vous rassure, c'est vos peurs. Et du coup, ça crée, voilà, ce blocage à vous laisser aller avec cette personne.
Donc là, je ressens que vous êtes plus dans les freins. Oui, on y va doucement, on fait connaissance parce qu'on a peur. Et ça peut être votre autre hein, qui a peur que vous soyez avec vous et que vous. Parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent avoir peur d'avoir affaire à une femme ou un homme qui profite d'eux, hein, bien entendu. Donc tout dépendra de tout à chacun. Mais là, il y a vraiment cette peur de. Voilà. Je veux bien, mais on y va doucement. Je mets les freins. On voit qu'on met beaucoup de freins parce qu'on se rappelle tellement que des gens qui peuvent montrer, oui, on me montre que vous avez été dupé parce que oui, voilà pourquoi on me montrait tout à l'heure la carte du diable, parce que vous avez été dupé. On vous a séduit parce que on vous a séduit. Bah, en gros, pour vous donner une image, je me fais passer pour une gueule d'ange, mais j'en suis pas un ou j'en suis pas une. Vous voyez où je veux en venir? Ben voilà. Et ça, ben, ça revient, c'est normal, hein, parce que quand on a chat échaudé, craint l'eau froide. Voilà. Et du coup, on a peur. Et on a peur de se laisser aller. On a peur de. Voilà. C'est pour ça qu'on se raccroche à ce côté. Oui, non, on fait connaissance. J'y vais bien, mais on fait connaissance. On sent qu'il y a cette angoisse-là qui. Peur de se laisser emporter, peur de lâcher prise. C'est je me retiens là en barre, je me retiens à la corde. C'est bien beau, mais on me l'a tellement faite que j'ai plus envie. Et ça peut créer d'ailleurs des petits désaccords avec votre autre, là, avec cette personne, parce qu'on met des freins, on demande, non mais pour l'instant, on fait connaissance amicalement, et que ça peut créer ce petit désaccord en se disant, waouh, mais voilà, là, je sens qu'il peut y avoir un petit blocage justement là-dessus. Alors bien sûr, ça peut être vous qui vivez ça avec votre autre, hein, votre autre qui vous dit oh là, on y va doucement, et que du coup, vous, ça vous met dans la waouh, mais il me fait quoi? Il me fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez où je veux en venir? Donc voilà. Mais il y a quand même cette belle rencontre hein, qui va stabiliser, qui va sur cette nouvelle ouverture, mais on veut prendre son temps. Et ce qui est tout à fait légitime, mes belles âmes, on voit que c'est légitime que vous preniez votre temps. Vous avez besoin de cette renaissance, mais que ça prenne, voilà. Là, on n'a pas du tout affaire à des personnes qui vont vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Oui, il y a des belles surprises qui arrivent à vous, hein. On l'a eu plusieurs fois. Mais vous avez peur de l'inattendu, vous avez peur de la mauvaise surprise, vous avez peur du cadeau empoisonné. Eh bien, on me dit nouveau départ, déplacement, voyage. Là, ça y est, ça prend son essor, ça prend son envol, mais il faudra, voilà. Euh, vous avez besoin d'être rassuré. Vous, votre autre, là, peu importe dans quel sens le jeu vous parlera, il y a besoin d'être rassuré. Besoin de créer ce nouveau départ a tendance à déstabiliser. Euh, ça fait longtemps.
Allez, on va aller chercher un petit message du Diminange. Qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre? Transformez vos souffrances en force. Alors là, si ça ne synchronise pas avec le tirage, il va falloir qu'on m'explique. Transformez vos souffrances en force. Ne restez pas focalisé sur ce qui vous a autant fait souffrir. Vous avez la connaissance de comment les personnes peuvent manipuler, peuvent se cacher sous des masques de séduction, être séduisants et vous faire du mal. Là, vous avez cette force en vous parce que vous avez cette connaissance, vous avez déjà ce vécu. Et bien là, transformez vos souffrances en force. Vous êtes devenu plus fort ou plus forte. Même si cela vous a brisé, même si cela vous a fait du mal, vous avez maintenant suffisamment de connaissances en vous et vous êtes beaucoup plus forte et plus fort que vous ne le pensez. Eh bien, dites donc. Tournez la page. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Tournez la page, les belles âmes. On ouvre, on ferme le passé. Allez, hop, dégage le passé. Voilà. Il y a l'équilibre là. C'est positif. Mais voilà, il va falloir faire l'effort de se laisser passer à l'action. Alors, bien entendu, je suis sur du général, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le rappelle aussi. Mais là, on voit déjà que ça va impacter beaucoup de personnes. Autant que c'était on était encore enfermé dans une relation ou que récemment vous avez terminé une relation. Il y a des déménagements, il y a ce renouveau. Là, je vous parle de la nouvelle personne là qui arrive pour vous, qu'on peut déjà connaître amicalement, qui fait partie de l'entourage que peut-être que vous avez connu, ou simplement qu'on va vouloir connaître cette personne. Par ce côté, on se connaît amicalement, on laisse les choses venir petit à petit. Parce que j'ai besoin de me rassurer. Voilà. Oui, il y a des... quand on vous dit... réessayez plus tard, tout simplement. Ne vous forcez pas à faire tout de suite. Voilà. Si c'est un exemple, hein, au deuxième, au troisième ou au premier rendez-vous, je sens que ça va être, je vous l'ai dit, hein, que ça va être freiné côté cocooning. C'est oui, non, mais plus tard, laisse-moi du temps. On se revoit, on fait connaissance et on avisera après. Un cycle important touche à sa fin. Bah oui, parce que là, vous êtes sur ce nouveau départ. Et là, vous êtes sur ce nouveau départ, sur la transformation de vos souffrances et de tourner la page. Mais là, pour là, ça me dit réessayer. Voilà. C'est pas la peine de vous focaliser. Dites simplement à la personne que vous avez besoin un petit peu de temps d'apprendre à connaître et que non, bah, vous ne voulez pas du tout de suite, quoi. Tout simplement. D'accord. C'est normal. Réussite et bonheur. Il y a la belle réussite là qui arrive enfin à vous. Hein. Parce que là, je dis enfin, parce que quand je vois... c'est bon. Prenez connaissance de vos valeurs et de vos capacités. C'est ce que je vous disais à l'instant, en vous disant, mais vous êtes une personne forte et forte. N'en doutez pas. Et vous dispersez
recentrez-vous. Voilà. J'ai peur, voilà. J'ai peur que cette personne soit là que pour le côté charnel, soit là que pour le côté ci, soit là que... J'ai peur que ça se détruise, j'ai peur qu'on me l'a trop fait. C'est du déjà vécu. J'en ai des bons souvenirs, pas des mauvais souvenirs, parce que là, quand je dis des bons souvenirs, c'est ironique, hein. Des mauvais souvenirs. Et du coup, maintenant, je mets les freins. Ce qui est tout à fait compréhensible, vu votre situation. Voilà, voilà. Donc, prenez votre temps, faites connaissance, allez-y à votre rythme. Ne vous brusquez pas, ne vous rendez pas malade. Et surtout, ne vous faites pas des reproches. Laissez-vous le temps. On ne peut pas tout encaisser et puis dire allez, c'est bon, on a un claquement de doigts. Non, non, chaque personne a besoin de prendre son temps par rapport à lui ou à elle, tout simplement. Et ça peut être tout simplement votre autre qui a besoin un petit peu, voilà, de freiner. S'il faut, c'est peut-être votre autre qui va vous dire oh, doucement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et que du coup, waouh, mais il elle me fait quoi là? Voilà, voilà. Allez, pour ceux qui s'intéressent. Alors, vous m'avez pas répondu hein, à ma précédente guidance. Je vous avais demandé, pour ceux qui aiment bien les petites runes, pour les synchronicités à la fin de chaque tirage, si vous vouliez que je change le modèle, et pour changer un peu, hein, parce qu'on les gardera bien entendu hein, de temps en temps, si vous voulez pas que je vous les refasse en version carte, pour ceux qui aiment bien quand les cartes sautent, parce que là, évidemment, les runes, je les pioche. Est-ce que vous voulez que je vous les fasse en version carte? À vous de me le dire, parce qu'il n'y a personne qui m'a répondu. C'est pas bien, ça. Allez. Désolée pour le bruit, mais j'ai pas trop le choix. Allez, nous avons la lettre K, le 31. Le O ou le 0. Nous avons le H, le Y. On a des lettres pas faciles. On peut aimer les jeux de... que ce soit du poker, les jeux de cartes, les jeux de société. Mais on peut avoir une envie de... Oui, de tenter ce jeu, de tenter ce nouveau jeu. Nous avons les béliers, le mois de mars, la lettre D, la lettre S. Les messages, mes belles âmes, il y a de la communication. Alors, vous pouvez bien entendu attendre des courriers. Là, surtout si vous avez un changement de situation. En plus, avec le juridique, l'équilibre, la stabilité, ça peut me parler de juridique, que quelque chose se débloque, des documents qui se débloquent. Nous avons le 34, le 56, et j'allais dire le 54. On a les jeux, le sport. On peut aimer le sport. Si j'ai dit 54, c'est qu'il y a une raison aussi. Le 23, le 58, le 555. Eh ben oui, la préparation au changement, les choses changent dans votre vie. Les choses changent enfin dans votre vie. C'est vraiment une renaissance. Vous allez pouvoir
enfin, on voit que ça, cette abondance d'espoir de, voilà, ça y est, ça réouvre toutes les portes, de se dire, waouh, enfin, je sors de ce tunnel infernal dans lequel j'étais ancrée. Nous avons le mois d'octobre, le 4. Le bon timing, ben oui, c'est le bon moment, bébés âmes, pour avancer, pour aller à l'action. Le 62, le 17h, les vœux exaucés. Vous l'avez attendu ce moment. Alors ce moment, ça peut être simplement ce nouveau départ, habitation, et quand on parle de l'habitation, ça peut être le travail, surtout avec cet oracle-ci, mais aussi avec cette nouvelle personne. Vous l'avez attendu ce moment, avec le 17h en heure miroir. Mais ça y est, c'est le bon moment. Vous avez, ça vous a, il y en a eu hein, de l'attente, hein, mais ça y est. Le 67, le 24. La lettre I. Oui, bah maintenant, on a les chevaux, le beau coursier. Alors, peut-être que vous avez des chevaux, peut-être que vous aimez, c'est peut-être votre passion, à vous ou votre autre. Mais là, alors non, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il faut quand même de temps en temps un petit peu avoir les yeux qui brillent. Ça fait du bien. Ça peut être vraiment votre prince charmant, hein, cette personne-là. Ou princesse, hein. Eh, on va remettre les comptes au goût du jour, hein. Peut-être que c'est votre princesse charmante qui arrive sur son cheval blanc. Mais ça me parle surtout aussi de rapidité. On peut aussi aimer les jeux de tiercé, on me parle. On peut aimer des déplacements, on parle de la voiture, des déplacements. Oui, bah alors avec les autres critères, peut-être que maintenant vous allez choisir le cheval hein, pour vous déplacer. Un peu d'humour. Oui, un peu d'humour dans ce monde de brut. Oui, on a le montagne, mais là c'est un peu vraiment. Je franchis cette montagne à cheval, à pied, en voiture, peu importe, mais je vais la franchir, hein, cette montagne. Alors bien entendu, c'est vraiment le côté de plus se laisser faire, tout simplement. De ne plus se laisser faire et d'avancer. De les... Ouais, je ressens ce côté de plus vouloir se laisser faire et d'avancer. Nous avons le chiffre 50, la lettre M. Et pour les derniers, la transformation. Les choses se transforment enfin pour vous, c'est pour ça que ça vous déstabilise. Ben oui, parce que si pendant un moment ça n'a pas bougé, et puis d'un seul coup tout bouge, et ça a un petit peu tendance à déstabiliser, hein, c'est normal. Hein. Allez, le chiffre 13 en heure miroir avec la transformation, le 48 et le 10 heures en heure miroir, compétence et détermination. Et tout à l'heure, on avait quoi? Avec l'oracle Divinange. Eh oui, transformer tout ça, tout ce qui vous a fait autant de mal, en compétence, en force. Maintenant, vous avez ces clés en main pour avancer. Vous allez tout défoncer. Les obstacles, ils vont pas durer longtemps. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura parlé. Et c'est toujours important de garder au fond de soi l'espoir.
parce que c'est un véritable moteur et un médicament à lui tout seul pour avancer. Je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.